Vous en avez marre d'être pauvre sur FIFA Mobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs techniques qui vont pouvoir vous aider à surmonter cette pauvreté et devenir plus riche sur FIFA Mobile. Avant de vous montrer ces techniques-là, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour ne pas rater ce genre de vidéo. Un petit like et sur ce, c'est parti. Première technique que je vais vous présenter, c'est la technique que j'appelle 569. Donc la technique 569 consiste d'acheter des joueurs 69 de général. Et là, comme vous pouvez constater, on a pas mal de joueurs qui sont demandés, beaucoup demandés. Il y en a qui coûtent extrêmement cher. Voilà, 100 000 crédits. Vous allez me dire c'est pas ouf, mais regardez celui-là par exemple, c'est 1 million de crédits pour un joueur 69. Alors pourquoi ils coûtent cher ces joueurs? Juste après 69 de général, il y a 70 de général. Et 70, c'est une autre catégorie de cartes. Les 69, c'est le général le plus grand des cartes argent. Après 69, il y a les cartes or. Et nous, on veut pas ça. On veut les cartes argent les plus hautes de gène. Donc 69 de gène. Par exemple, lui, vous aurez pu l'acheter à 10 000. Vous allez attendre pour qu'il puisse monter jusqu'à 100 000, 1 million, voire plus. Parce que ce joueur-là n'est plus packable. Les joueurs de la Coupe du Monde et les joueurs héros nationaux ne sont plus packables puisque le défi n'est plus présent. Donc vous allez essayer d'acheter un maximum de joueurs 69. Et la deuxième technique consiste de mettre des joueurs 59 de gène. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Ils coûtent vraiment cher, hein, la plupart. Vous allez descendre, vous allez trouver à 10 000. Vous allez essayer d'acheter ces joueurs-là qui coûtaient 2 000 il y a un mois. Vous allez voir, ils vont augmenter. Vous allez pouvoir les revendre 3 millions, 4 millions. On sait pas. Prochaine technique, il consiste de analyser le marché. Donc moi, j'ai bien analysé le marché. C'est-à-dire quoi analyser le marché? C'est-à-dire d'aller voir dans programme, d'aller vers le bas. Plus vous allez en bas, plus les cartes sont rares. Donc les cartes équipe de semaine, on va voir, ils coûtent très très cher. Il y en a, ils coûtent vraiment très très cher. Je vais vous montrer les cartes qui coûtent le plus cher. Des fois ils augmentent, voilà, des fois ils baissent. Comme Haaland, comme plein de joueurs, ils baissent, ils augmentent. À quel type de courbe vous allez vous intéresser? Donc ça c'est un exemple de programme. On a pris le TOTW l'année dernière. Donc moi j'ai bien analysé le marché. Je vais montrer quelques types de cartes dans lesquelles vous aurez pu investir. Donc par exemple la carte sur laquelle vous aurez pu investir, celle-là, par exemple 87 de gène qui coûte 82 millions de crédits. Il y a un mois au-delà, la carte elle coûtait 3 millions de crédits et là ça a augmenté jusqu'à 150 millions de crédits. Là on va bien analyser la courbe de cette carte par exemple. On va voir qu'elle a augmenté un peu, elle a baissé, elle a re-augmenté, là elle est en train de baisser. Elle était à 150 millions de crédits, là elle est à 91 millions de crédits. Je vais vous montrer le genre de courbe, voilà comme celle-ci. Elle est toujours plate, la courbe au début. On dirait qu'il y a une ligne infinie qui continue. Et là, d'un coup, ça augmente. Là, regardez, il était à 3 millions. Tac, ça a augmenté. Donc, il faut s'intéresser aux cartes qui restent, qui a un écart de peu de crédit. Et la rareté des cartes doit être élevée. Baleine, là, que vous êtes en train de voir, il est à 500 000 crédits. Il était à 900 000 crédits, c'est pas un investissement de fou. Mais quand vous voyez des cartes comme ça, ça peut valoir le coup. Qui va acheter ces cartes? Qui va s'intéresser à ces cartes? Bah des fois il y a des bots et des fois il y a des gens qui s'amusent à acheter des cartes où voilà ça arrive. Par exemple lui il était à 5 millions il y a un mois, là où je sors la vidéo, et là il est à 500 millions. Il n'y a personne qui l'a, il n'y a personne qui le vend. Alors ce type de courbe, même s'il coûte cher, 28 millions, ça nous intéresse pas. Parce que regardez les cartes, son prix minimum et son prix maximal. Donc on voit qu'il était à 28 millions. Là il y a 27 millions, il y a un écart que d'1 million de crédits, c'est pas ouf. Alors que comparé par exemple à cette carte, il était à 13 millions, là il est à 1 million. Là vraiment ça vaut le coup de l'acheter pour qu'il puisse re-augmenter. Voilà. Voilà la même chose pour ça. On voit cette courbe, il y a, on dirait des escaliers. Ça, faut pas trop s'intéresser à ces courbes. Voilà, on voit qu'il y a juste 4 millions de bénéfices, c'est pas ouf. On va voir cette courbe par exemple, regardez il a baissé lui, il faut l'acheter. Puisque voilà, on voit qu'il est à 60 millions. Il y a grave moyen qu'il puisse remonter. Voilà, j'essaie d'acheter les 48 de gène là. Je vois qu'ils sont pas chers, ils vont augmenter. Donc investissez sur ça. Donc voilà, c'était juste une mini astuce pour que vous puissiez gagner un peu plus de crédit que d'habitude. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. C'est très très important pour moi. Et pour vous, c'est très simple d'appuyer sur un bouton. Et sur ce, c'était Mortal Hope. Ciao.